La psychospiritualité, votre personnalité vient de vos blessures. Dans les 2 dernières vidéos, nous avons vu comment l'enfance programme votre inconscient et comment ce programme devient un prisme qui déforme votre perception du monde. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler de l'impact des blessures fondamentales de l'enfance. Ces blessures ne sont pas des souvenirs, ce sont des empreintes, des traces émotionnelles, des chocs intérieurs, des conclusions d'enfants qui continuent d'agir dans l'adulte. Les travaux de Lise Bourbeau ont mis en lumière 5 blessures principales, et chacune d'elles donne naissance à un personnage, une stratégie de survie que l'enfant crée pour ne plus souffrir. Ces personnages ne sont pas des défauts, ce sont des protections, des mécanismes inconscients, des réflexes de survie. Et tant que vous ne les voyez pas, ils dirigent votre vie. Nous allons voir comment ces blessures vous influencent. La blessure du rejet apparaît lorsque l'enfant se sent de trop, pas voulu, pas assez. Il en déduit qu'il ne doit pas déranger, qu'il doit disparaître. Cette blessure crée 2 polarités. Le fuyant qui s'efface pour ne plus risquer d'être rejeté et le rebelle qui rejette avant d'être rejeté. Il provoque, s'oppose, se durcit. 2 réactions opposées, une même blessure. Adulte, cela se traduit par une difficulté à vous engager, à vous montrer, à prendre votre place. La blessure de l'abandon naît lorsque l'enfant se sent seul, laissé, oublié. Il en déduit qu'il ne peut pas survivre seul. Cette blessure crée le dépendant, qui s'accroche, qui cherche la présence, qui a peur d'être oublié, et le retiré, qui se coupe du monde pour ne plus jamais revivre l'abandon, qui devient autonome à l'excès. L'un fusionne, l'autre fuit. Mais les 2 ont peur d'être laissés. Adulte, vous avez du mal à être seul, à poser des limites, à vous sentir complet. La blessure de l'humiliation apparaît lorsque l'enfant se sent rabaissé, ridiculisé, exposé. Il en déduit qu'il doit se faire petit, qu'il doit se sacrifier. 2 polarités émergent. Le masochiste, qui se dévalorise, se punit, porte la honte comme une seconde peau, et le pervers qui reproduit, qui humilie à son tour pour ne plus être du côté de la victime. La logique inconsciente est simple. Si je fais subir, je ne subis plus. Adulte, vous avez du mal à recevoir, à vous respecter, à dire non. La blessure de la trahison naît lorsqu'une promesse n'est pas tenue, lorsqu'une confiance est brisée. L'enfant en déduit qu'il ne peut compter sur personne. 2 stratégies apparaissent. Le contrôlant qui surveille tout, anticipe tout, veut tout maîtriser, et le manipulateur qui garde l'avantage pour éviter d'être trahi. 2 façons différentes de dire « je ne veux plus jamais être pris au dépourvu ». Adulte, vous avez du mal à lâcher prise, à déléguer, à faire confiance. La blessure de l'injustice apparaît dans un environnement froid, exigeant, inflexible. L'enfant en déduit qu'il doit être parfait. Cette blessure crée le rigide, perfectionniste, inflexible, dur avec lui-même et les autres, et le sauveur qui veut réparer, compenser, corriger l'injustice chez les autres. Le premier se protège par le contrôle et le second par la réparation. Adulte, vous avez du mal à exprimer votre vulnérabilité, à accepter l'imperfection. Ces personnages ne sont pas des choix, ce sont des réflexes. L'enfant ne se dit pas « je vais devenir dépendant, je vais devenir contrôlant, je vais devenir rigide ». Non, il se protège, il survit, il s'adapte. Et ces adaptations deviennent des parts d'ombre, des zones inconscientes, des automatismes émotionnels. Ce sont ces parts d'ombre qui réagissent à votre place lorsque vous vous sentez critiqué, ignoré, trahi, abandonné ou rejeté. Vous croyez réagir à la situation, mais vous réagissez à votre blessure. Vous croyez que c'est vous, mais c'est votre personnage. Vous croyez que c'est le présent, mais c'est votre passé. La bonne nouvelle, c'est que tout personnage peut être vu, et que tout ce qui est vu peut être libéré.
Dans les prochaines vidéos, nous allons explorer comment ces personnages créent des réactions automatiques, comment les parts d'ombre se manifestent, comment les peurs se construisent, comment les schémas se répètent et surtout, comment vous en libérer. Parce que vous n'êtes pas votre personnage, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes la conscience qui peut tout voir. Et tout ce qui est vu commence à guérir. À bientôt sur Psychospiritualité.